Avec Mamadou Konaté, ancien ministre malien de la Justice. Monsieur Konaté, on parlait de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO et de votre réaction. Justement, vous qui avez été ministre de la Justice, que dit la Constitution sur le coup d'État militaire? Je rappelle que c'est le deuxième en 9 mois au Mali. Et le cinquième au total. Le coup d'État est un crime au Mali et c'est un crime de surcroît imprescriptible. Ce qui fait que par 5 fois, on s'est adonné à des coups d'État et par 5 fois, les auteurs des coups d'État se sont fait eux-mêmes amnistier. Sur cette base-là, il y a lieu sans doute de tirer quelques conséquences de rectification du droit. Et pourtant, Monsieur Konaté, pas un mot sur la désignation d'Assimi Goïta au poste de président de la transition lors de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. Pas de sanctions économiques. Cette instabilité au sommet de l'État depuis août dernier, est-ce que vous diriez que c'est une aubaine pour les groupes terroristes qui sévissent dans le pays? Alors déjà sur la question de Assimi Goïta, qui avait quand même été reconnu comme chef de l'État sur la base d'un arrêt de la Cour constitutionnelle qui, il est vrai, peut faire l'objet de beaucoup de discussions. Et c'est vrai que c'est curieux que les chefs d'État réunis en conférence aient totalement ignoré non seulement cet arrêt, mais ignoré également le statut de chef d'État dont pouvait se targuer le colonel Assimi Goïta. Néanmoins, les chefs d'État ont quand même pris des sanctions, même si elles ne sont pas économiques, c'est quand même des sanctions politiques qui ont une certaine importance, qui mettent aujourd'hui le Mali sur le banc de la réclusion et qui pointent du doigt que les comportements qui ont eu lieu là-bas sont des comportements qui sont difficiles. Ils sont d'autant plus difficiles d'ailleurs que les espaces qui s'ouvrent, qui donnent la possibilité à des militaires, au lieu de s'occuper de l'espace territorial, ils ont tendance aujourd'hui à s'occuper de l'espace politique, c'est qu'ils ouvrent d'autres espaces justement aux terroristes qui, par le biais de ces difficultés que nous connaissons au plan politique, peuvent s'infiltrer sur tout le territoire national, prendre en otage des espaces nouveaux et s'adonner à leur guerre favorite qui est d'exploser des bombes, de prendre des otages et de tirer sur des personnes et d'empêcher les gens de pouvoir vaquer à leurs occupations. Alors de son côté, le président français, Emmanuel Macron, menace de retirer les troupes françaises si le Mali allait, je cite, aller dans le sens d'un islamisme radical. Vous en pensez quoi de cette menace? Alors, je pense qu'il faut que les autorités françaises comprennent la psychologie des Maliens et comprennent la psychologie des Africains. De manière générale, ce type de menace ne porte pas et ce type de menace est complètement incongru, n'est pas déterminant dans les rapports que nous devons avoir. C'est parce qu'il y a des islamistes terroristes sur le territoire du Mali et du Sahel que la France a été déterminée à venir à la rescousse des gens. Rappeler cela aujourd'hui comme le rattacher à ce phénomène qui, il est grave, c'est perdre de vue la réalité du terrain, c'est perdre de vue la réalité des choses, et ça, c'est une menace qui ne porte pas. Et d'ailleurs, je constate aujourd'hui que le communiqué du ministre des Affaires étrangères de France qui est intervenu a atténué un peu les choses. Une chose est de donner de la voix lorsque des questions de principe sont en jeu, une autre chose est de ne pas faire le lien avec le terrorisme qui est le nid qui détermine aujourd'hui la présence de la France en Afrique aujourd'hui, et ne pas vouloir prendre cette responsabilité, c'est une fuite en avant, et ça, c'est un reproche qui nous sera fait au plan de l'histoire. Un dernier mot peut-être rapide, s'il vous plaît, Monsieur Konaté, sur la présidentielle en 2022, une exigence de la CEDEAO. Vous y croyez à ce calendrier électoral? Il faut y croire parce que déjà il faut y poser des actes et des gestes à ce niveau. Il faut y croire parce que c'est un engagement du Mali. Il faut y croire parce qu'on est dans une perspective où on n'a pas le choix. Et vous voyez aujourd'hui qu'en plus de la suspension, qui est une mesure politique grave à mes yeux, il y a quand même une tutelle qui se met en place par le biais de la CEDEAO, parce que le médiateur a en charge aujourd'hui de conduire, de superviser et d'évaluer l'ensemble des faits et gestes. Je pense qu'il faut que les uns et les autres se mettent à la tâche aujourd'hui pour évaluer l'ampleur du travail, pour poser quelques actes et au bout, évaluer une situation générale pour éventuellement, dans le cadre du concert avec la Société des Nations, trouver les voies et moyens pour mettre le Mali en perspective. Il n'est pas question aujourd'hui de brusquer les choses pour éventuellement nous retrouver dans un contexte où la précipitation aidant, on va élire et mal élire un chef de l'État qui va se retrouver dans des situations de difficulté absolue. Merci Mamadou Konaté. Je rappelle que vous êtes ancien ministre malien de la Justice.